Yo les gens, c'est Sky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la spinball de Was Freestyle. Je vais vous dire les bons côtés qu'elle a et les mauvais. Si vous entendez du vent, c'est parce que y a du vent quoi. Et si vous entendez des bruits de voiture, c'est parce qu'il y a une route qui passe juste derrière. Alors on va comparer aussi la spinball, où je vais encore faire un test de freestyle comme ce que j'avais fait avec le ballon de baudruche qui vous a fait marrer, à ce que j'ai vu, et le ballon en cuir, mais c'est un autre, et on va le comparer à cet autre ballon, un ballon que j'ai eu gratuitement, que si on l'achète il doit coûter 10 €. Pour vous dire, est-ce qu'il faut dépenser 30 € pour avoir la spinball, une spinball jaune, ou on a juste besoin d'un ballon à 10 € pour pouvoir bien commencer le freestyle. Spinball, c'est la marque créée par Was Freestyle, et ils ont conçu ce ballon pour qu'il soit le mieux possible. Déjà, il sert pour le foot freestyle, le football freestyle, pour faire des tours du monde, des spinnings sur le doigt, tout ça, et pour le basket freestyle. Je m'explique. Le ballon est très bien pour jouer au pied. Vous avez vu, on peut jongler avec. Sauf que si je le lâche, c'est clairement un ballon de basket maintenant. Un très bon point, c'est qu'il est très léger, mais presque trop pour moi. Puisque avec ce ballon là, quand je fais des jongles, j'ai vraiment l'impression que c'est un ballon de foot. Sauf que, puisque du coup quand je tape comme si je tapais dans un ballon de foot pour faire des jongles. Mais lui, je tape beaucoup trop fort du coup. Si je tape de la même manière, il part au niveau ici à chaque fois que je fais un jongle. Alors que lui, il reste à la hauteur de mes genoux. Un gros problème qu'a cette spinball, ça ne le fait pas qu'à moi. J'ai vu à des potes youtubeurs que ça fait la même chose. Le ballon, au fur et à mesure du temps, si on le gonfle, si je l'aurais gonflé il y a une heure, ça fait 10 minutes que je l'ai gonflé, le ballon se dégonfle tout seul. C'est à force de le gonfler ici, ça va laisser un tout petit trou d'air, ça va faire une crevaison très lente. Enfin, c'est même pas une crevaison, ça dérange pas pour l'utiliser, mais bon, c'est un peu chiant quand tu payes le ballon 30 €. Quand tu achètes le ballon, tu as deux autocollants spin. Enfin, je vais vous montrer. On a deux autocollants comme ceci. Ouais, ça c'est ma nouvelle trotte. Après, on a une pompe spin que j'ai pas sur moi malheureusement. On a un guide pour utiliser le ballon, enfin faire pour qu'il soit toujours bien le ballon, le laver, comment le gonfler, tout ça. La balle accroche vraiment bien, c'est vraiment une balle qui accroche. Après, il y a quelques figures où elle est vraiment bien, que j'y arrive bien. Après, il y en a d'autres que j'y arrive pas du tout, ou que j'y arrive mais ça fait mal. Quand je dis j'y arrive que ça fait mal, c'est par exemple faire un spinning, puisque j'arrive à faire tourner le ballon sur mon dos. Je vais vous faire une petite démo de la spinball, de tout ce que je sais faire aussi. Bon voilà, j'ai pas mal tenté un tour du monde, mais franchement je sais toujours pas le faire. J'ai vraiment des difficultés pour cette figure. Voilà, maintenant on va découvrir ce deuxième ballon. Ballon Champions League Heineken, partenaire. Je l'ai eu gratuitement, moi perso. Et franchement, pour l'avoir utilisé pendant un bon moment, je l'utilisais comme ballon de freestyle au début. Sauf qu'à force de me louper, parfois le ballon il y a des trous, tout ça.
mais ça n'empêche pas de l'utiliser. Il ne faut pas trop le gonfler puisque parfois ça peut déchirer un peu comme ici. Ce ballon, c'est vraiment un ballon pour jouer au foot, mais vraiment foot quoi. Par exemple, ce ballon, il faut éviter un maximum de faire des frappes avec, puisque ça déforme le ballon, ça l'abîme. Alors que celui-là, tu frappes, ça va rien lui faire, il est fait pour ça. Il faut pas s'asseoir dessus, ça le déforme un peu, mais il faut éviter quoi. Ce ballon est beaucoup plus lourd que la spin ball, mais pour moi, j'aime beaucoup ce ballon, même si à force de l'utiliser, qu'il est parti avec flaque d'eau, tout ça, maintenant il est tout lisse, il accroche plus. Vous voyez la brillance comparé à la spin ball, vraiment c'est le soleil qui vient sur le logo. Et si je mets le soleil par là, il n'y a rien qui brille, puisque ça c'est une matière exprès, caoutchouc, tout ça. Ça ben, il brille, mais du coup il est très lisse. Du coup pour les tours du monde, quand il faut mettre un effet, et ben, parfois ça glisse et ça part dans tous les sens. Je vais vous faire une petite démo avec celui-là et après on va faire quelques frappes dans les cages juste derrière. On met la tête dans le sable quand j'essaie de m'élever. J'entends le daron me dire ouais t'as ça dans les veines mon petit. Je le vois quand tu montes sur la scène. Et pendant tout ce temps-là mes lunettes cachent mes cernes. À vrai dire j'observe depuis toujours. J'apprends quand tu doutes. J'entends mais je fais le sourd. You hear me? Mr. Super Psycho, suits and coops in Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific coast, moving in the drop coast. You put your makeup on, I gotta drive slow. Bon voilà, avec ce ballon, j'ai presque réussi le tour du monde. Il est parti un peu en vrille sur la dernière touche de balle, mais pour moi, c'est validé. Maintenant, on va faire un test entre les deux balles, qui est la meilleure pour les figures sélectionnées par moi. On commence avec le slap. Troisième et dernier essai. Le dernier, pour moi, je l'ai réussi, mais la réception n'était pas ça. Vous me direz en commentaire si pour vous, je l'ai réussi, mais pour moi, je ne veux pas le valider, puisqu'avec la spin ball, pour moi, ça va être, je pense, meilleur. Alors pour moi, le premier test qui était le slap a été remporté par la spin ball. Comme elle accroche mieux, franchement c'était beaucoup mieux. Je l'ai réussi au bout du deuxième coup, même j'aurais pu le faire au premier coup, sauf que je me suis loupé lors du geste. Cette balle glisse beaucoup trop pour pouvoir bien réussir le slap. Deuxième figure, le spin. Pour l'occasion qu'on fait le spin là, je vais vous apprendre à le faire. Alors la première étape, vous tenez le ballon soit comme ça, comme vous êtes habitué. Pour moi, ce sera comme ça. Après, vous donnez un gros coup comme ça. Entraînez-vous à donner des coups. Il faut que le point de rotation, en gros, quand on la fait tourner, si je la fais tourner comme ça, il y a un, par exemple, ce point-là, si j'essaye de le mettre, là, il y a un endroit où ça tourne. Vous voyez peut-être pas, mais il y a un endroit où c'est vraiment le point centre si on veut tenir. Si je le fais tourner par terre, c'est sur ce point que ça va pouvoir tenir. Après, il faut être solide sur ce tapis. Il faut pouvoir fléchir les jambes. Et après, vous récupérez, une fois avoir fait ça, pour le récupérer, il faut l'amortir un peu et viser le point de rotation. Maintenant, on passe au test. Très bon parce que comme il est cousu, le ballon, le doigt s'il glisse, il vient se réfugier sur là où ça a été cousu. Du coup, il tourne un peu plus facilement.
Après pour l'accélérer, je suis toujours pas là. Place à la spin ball. Alors pour moi, pouvoir choisir entre ces deux balles, ça a été très compliqué puisque ça dépend de là où on met la balle. Si la balle tourne sur votre peau de votre doigt, ça va avoir des frottements, ça fait un peu mal avec cette balle. Alors qu'avec cette balle, comme elle glisse, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous le mettez sur l'ongle, cette balle est beaucoup plus adaptée. Pour moi, ce test est validé pour les deux. Troisième figure, le tour du monde. Même si j'y arrive pas, on va voir si j'y arrive en 3 essais avec chacune des balles. Je l'ai réussi au premier essai, j'ai pu le continuer pour voir si j'y arrivais mieux. Mais la réception n'était pas trop ça, j'ai réussi juste à réceptionner mais pas de jongle après. On va voir avec la spin ball maintenant. Ah oui, un autre point négatif de la spin ball, elle se salit très vite. Je sais pas si vous voyez, mais là, comme il a plu hier, qui m'a empêché de faire la vidéo hier, et bien quand elle rebondit à cet endroit précis, elle se salit et du coup il faut la nettoyer très régulièrement après avoir joué avec. Voilà, avec les deux balles, j'ai réussi juste à la réceptionner, mais pas de jongle après. Le test est validé pour les deux balles, puisque quoi qu'il en soit, j'ai réussi à faire 0 jongle après la réception. Et en même temps, ça dépend du poids qu'on a besoin pour la balle, pour bien pouvoir jongler. J'espère que ce test vous a plu. Maintenant, on va passer sur quelques frappes dans les cages, ça n'a rien à voir. Mais bon, j'avais envie de faire un peu des frappes. Et tant qu'à les faire en vidéo, tant mieux. Bon, là, on va faire un petit crossbar challenge en 5 frappes. Zéro sur 4, on va essayer de sauver l'honneur avec au moins 1 sur 5. 1 sur 5, franchement, elle était magnifique cette barre. Je vais vous faire un petit bonus. Je vais essayer d'en faire d'autres et des frappes. Après, ce sera la fin de la vidéo. Yeah. Then I was born, now we tour Barcelona. Fly to Vegas, gotta meet. J'espère que cette vidéo de test et de versus vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu, à la partager pour me faire connaître, pour dire aussi aux personnes s'ils hésitent d'acheter une spin ball, de regarder cette vidéo et pour voir si ça leur va, et de commenter pour me dire si j'ai réussi certaines frappes, tout ça, et aussi de me dire si vous êtes chaud pour une vidéo trottinette freestyle pour ma prochaine vidéo. Et moi je vous dis sur ce, bye bye. Será